Le code criminel dit qu'une introduction par effraction, c'est le fait de s'introduire dans un lieu dans le but de commettre un crime. Les personnes pourraient reconnaître qu'ils ont été victimes d'une introduction par effraction, par exemple dans leur résidence, tout simplement en arrivant et constatant que, par exemple, l'éclairage a peut-être été changé dans la maison. Il va y avoir aussi des bris qui vont être constatés. On a déjà vu des cas où est-ce que les personnes, en arrivant dans la maison, n'ont pas constaté de bris ou d'objets manquants, mais il faisait froid. C'est la fenêtre d'en arrière qui avait laissé entrer le froid, puis les gens avaient remarqué la différence de température. Et là, immédiatement, ils ont porté plus attention, puis ils ont vu des coffres ouverts, des armoires, des tiroirs ouverts. Mon beau-frère reste en bas ici, fait que on s'est empressé d'y aller. À partir de là, on a appelé les polices. Là, on a fait un peu le tour de la maison avec eux. Et c'est là qu'on a vu que les armoires étaient ouvertes, nos tiroirs de bureau étaient ouverts, les portes de garde-robe et mon cochon qui était en miettes sur le comptoir. On était comme en état de choc. Quand on voit ça dans notre maison, on n'est pas bien. On a le chèque, on veut être réconforté. Il n'y a rien pour nous calmer. Il n'y a rien, là, tu sais. Ce qui nous est emparé, c'est la peur d'arriver sur cette personne-là. La deuxième chose, c'est mon cochon qui est en porcelaine. C'était pas la valeur de ce qu'il a pris à l'intérieur. C'était un cochon que mon père m'avait donné. Puis ça, c'est un dernier cadeau qu'on m'a offert de mon père parce qu'il est plus là aujourd'hui. Fait que c'est ça qui m'a fait le plus mal au cœur. C'est comme s'il était rentré puis il nous aurait violés. Tu sais, c'est un vol, mais c'est aussi un viol de personne. Parce qu'après, là, on a une peur, mais une peur bleue, là. C'est ça, je pense que la pire chose qui peut nous prendre, c'est notre calme quand on rentre dans notre maison. Dans le but de prévenir une introduction par effraction à son domicile, par exemple, première chose, si les moyens financiers des personnes leur permettent de se doter d'un système d'alarme, je pense que c'est une très bonne idée. Évidemment, de verrouiller tous vos accès, donc que ce soit à la maison directement ou au garage, qu'ils soient attenants ou pas à la maison. C'est bien important de ne pas oublier de verrouiller ces accès-là. Les rôdeurs vont souvent être à l'œuvre durant la nuit. Et l'ennemi numéro 1 du rôdeur, c'est la lumière. Donc, il faut en même temps s'éclairer. Par exemple, du côté où est-ce que les autos sont stationnées, c'est bien important. Tout comme c'est aussi important d'éclairer l'adresse, par exemple, en avant de la maison, parce que s'il y a un appel d'urgence puis qu'on doit chercher les adresses, on peut perdre du temps. Les gens aussi sont invités à buriner leurs objets de valeur. Donc, ce que ça veut dire buriner, c'est d'y inscrire un code qui va nous permettre rapidement de pouvoir les identifier en cas de vol. Puis un objet buriné devient beaucoup moins intéressant aussi pour un voleur éventuellement. Quelque chose d'important aussi, si jamais quelqu'un constatait qu'il a été victime d'introduction par effraction, c'est de ne rien toucher et de nous appeler immédiatement pour qu'on puisse ramasser le plus d'éléments de preuve possible lors de l'enquête sur les lieux pour être capable de faire parler la scène. Finalement, ce qu'on désire rappeler aux gens, c'est de ne pas hésiter à composer le 911 pour signaler au service de police tout comportement de personnes suspectes se trouvant dans la rue. Rapidement, les policiers vont répondre à ces appels-là et qui sait, peut-être pourrons-nous procéder à une arrestation de quelqu'un qui vient d'en faire des introductions par effraction. Avec tous les conseils qu'on a donnés aujourd'hui, je pense qu'une personne est maintenant en mesure, si elle les applique, de bien se protéger contre un tel crime.